Chers amis internautes et abonnés de Winner Web TV, bonjour. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Découverte. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'un artiste plasticien au niveau de l'atelier Rosé Décor. Nous sommes bien installés à l'atelier Rosé Décor. Monsieur Rosé, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Moi c'est Honoré Nathan Rosé, artiste plasticien. Je suis dans l'art plastique style sculpté parce que quand on prend la sculpture, c'est les bois taillés. Mais ici maintenant, moi je prends des plastiques que j'utilise, des illustrations que je découpe. Voilà un peu ce que je fais. Ok, alors monsieur Rosé, comment êtes-vous arrivé au métier d'art plastique? Bon, et ça c'est vraiment longtemps. Quand j'étais déjà sur les bancs au CM1, ça fait les années 1995, que j'ai réalisé les cahiers de choix pour mes amis. Donc c'est ainsi que j'évoluais dedans, j'évoluais. Et juste même au secondaire, c'est moi qui réalisais les images au tableau pour notre professeur de biologie. Donc c'est dans ça que je grandissais. Et d'année en année, à un moment donné, bon, moi-même j'ai laissé. Mais comme l'idée et le destin a toujours cet instant-là en lui, j'ai dû encore relancer. C'est ce que ça m'a donné par la suite. Ok, lorsqu'on jette un coup d'œil un peu dans votre atelier, il y a plusieurs articles, bien plusieurs tableaux. Quels sont les thèmes que vous abordez souvent dans vos productions? Bien, par rapport au thème, j'utilise souvent les messages bibliques. C'est par là que j'ai commencé. J'utilise les messages bibliques, et je prends le message et j'illustre exactement ce que dit le message. Donc juste après ça, il y a aussi des messages du civisme, de morale, d'amour. C'est un peu ça quoi, un peu de tout. Je fais un peu de tout dans les réalisations. Ok. Nous allons permettre aux amis abonnés qui nous suivent de comprendre un peu certains de vos tableaux, si vous le permettez bien. Je prends par exemple ceci. Nous sommes ici au Bénin. Donc j'ai dû ici réaliser ici notre Bénin. Parce que nous sommes au temps de la rupture qui fait de nous aujourd'hui une lumière pour le pays. Donc voilà, j'ai mis la lumière à l'intérieur de notre pays pour montrer que le Bénin reçoit. J'ai dit tantôt que j'utilise des messages bibliques pour présenter les œuvres. Je prends par exemple ceci qui dit « Je suis le bon berger ». Donc le bon berger, on voit ici l'homme qui a comment on l'appelle, l'agneau qui est dans sa main et qui se déplace dans un désert. Donc voilà un peu. Après ça, nous avons ici au commencement était la parole. Et ici, nous avons ici le voile du temple. C'est un message biblique qui dit le voile du temple se déchira en deux. Donc, je vais essayer d'illustrer. Effectivement, ici, on voit une porte et on voit ici le voile qui s'est réellement déchiré en deux. En dehors de ça, nous avons beaucoup de des hommes qui aiment tellement la passion. Donc ici, ceux qui sont dans la musique, voilà un peu, j'ai essayé d'illustrer ce qui concerne la musique. Si je viens ici par exemple, nous avons ce tableau par exemple qui montre, parce qu'il y a des gens dans ce monde, d'autres qui sont égoïstes. Donc pour montrer réellement que l'égoïsme ne peut rien apporter, j'ai essayé d'illustrer. Vous voyez maintenant, on voit ici une fourmi qui essaie de supporter une lourde charge. Mais est-ce qu'il peut? C'est impossible. Voilà ce que symbolise l'égoïsme. Donc c'est un peu ça les tableaux. Il y a assez de tableaux ici. Celui-ci par exemple, il est en souci, il réfléchit comment il va faire pour réussir. Alors d'ici j'essaie de l'illustrer dans un cadre pour dire que je ne serai plus en souci pour le lendemain. Donc le souci c'est là pour tout le monde. Donc ce tableau par exemple présente tous les présidents du Bénin. Je suis au début de la réalisation, ce n'est pas encore fini. Et si vous regardez sur l'image, vous allez voir presque tous les présidents. Voici le président actuel, M. Patrice Guillaume Athanas Talon, celui qui est là. Et en bas de lui, nous allons voir notre président et son décesseur, M. Dr Boni Yahi, celui qui est là.
Et à côté de lui, nous avons le président Mathieu Kérékou et ensuite le président Soglo qui est là, ainsi de suite. Vous voyez ceci par exemple, c'est une natte artisanale. J'essaie aussi d'utiliser ces nattes-là pour réaliser des œuvres. C'est pour montrer qu'on peut utiliser tous les objets pour réaliser des œuvres. Donc ceci, j'ai présenté l'Afrique noire. Non, ici, on voit ici, je présente ici une femme noire, parce que nous sommes en Afrique. L'Afrique est noire. Donc voilà un peu ce tableau. On voit ici un homme qui est derrière les barreaux, et ce qui veut dire qu'il est en prison. Alors, quand moi je prends le verset là, le Romains 8, verset 1, ça dit plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ça là, j'ai pris le verset là, j'ai essayé d'illustrer ça pour dire que même si quelqu'un qui n'est pas lettré, quand il voit déjà l'image, il sait que celui-là il est condamné. Mais on dit plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je viens ici c'est un volcan qui fait sortir, ça veut dire on voit la puissance de l'eau, du feu qui sort du volcan. Et c'est dans un désert. Donc voilà, c'est essayer de réaliser. Ce n'est pas seulement dans l'art sculpté, je suis aussi dans la réalisation des tableaux, un peu de tout. Et je peux utiliser n'importe quel objet pour réaliser mes œuvres. Après cette virgule de découverte dans l'atelier Moïse Décor, nous revenons à notre invité. Je rappelle que tous ces tableaux sont des tableaux à vendre. Tout à l'heure, nous allons lui demander ses contacts pour ceux qui sont intéressés par certains tableaux ici, vous pouvez vous rapprocher de lui. Monsieur Wézé, oui, monsieur. Nous revenons à vous. Je voudrais vous demander si, avec ce métier, vous arrivez à subvenir à vos besoins. Merci monsieur. Et si je dis non, c'est que je me trompe. Parce que il est bien vrai, je travaille à quelque part, mais ça ne suffit toujours pas. Donc c'est ceci-là qui vient en complément de ce que je fais. Et grâce à ça, ça me permet quand même de payer la scolarité des enfants. Mais si je ne le faisais pas, donc ça veut dire que j'aurais encore d'autres difficultés à quelque part. Donc je ne pourrais pas dire que ça ne m'aide pas, ça m'aide beaucoup. Je rappelle que M. Moïse Honoré a une double casquette. Non seulement il est plasticien, mais il est aussi enseignant. Et je m'en vais lui demander comment il arrive à gérer ces deux métiers. Comment vous arrivez à gérer ces deux métiers, enseignant et plasticien en même temps? Trouvez-vous le temps pour tout ça là? Vraiment, ça c'est une très bonne question. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ce que moi je constate est que quand on a de l'amour que quelque chose, on y arrive toujours, sans difficulté. C'est l'amour. Puisque dans l'enseignement d'abord, ça nous demande beaucoup de travail. Ça nous demande beaucoup de travail, mais ça ne m'empêche pas de travailler. Parce que parfois même, je travaille toutes les nuits ici dans l'art. Quand j'ai du travail, je peux payer et finir jusqu'à l'aube. Ça ne me gêne pas et le lendemain, je repars encore pour le service. Donc, j'ai aussi les week-ends qui sont là. C'est ça. Et surtout, bon, à la sortie des classes, par exemple, si je n'ai pas de choses à faire, je me donne à l'art. Donc, en dehors de ça, les week-ends, j'essaie de classer ce que je dois faire dans l'enseignement et ce qu'il faut faire aussi dans l'art. Donc, c'est comme ça que je gère. Mais en résumé, c'est l'amour. Il faut avoir l'amour du travail que je fais. C'est tout. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit que vous arrivez quand même à joindre les deux bouts avec ce métier de plasticien. Est-ce qu'on peut vous demander rapidement si vous avez à réaliser des choses? Parce que pour tout homme, le but qu'on poursuit, c'est pour réaliser des choses. Est-ce que M. Wézé a déjà des maisons, des voitures avec ce métier? Bon, en fait, pour le moment, je n'ai pas encore de voiture, mais j'ai quand même un moyen de déplacement. Et actuellement, même, je peux dire que je suis dans ma maison. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'enseignement, c'est aussi là, c'est tout ça là qui contribue à la réalisation de mes objectifs. Donc c'est un peu ça. Ça aide beaucoup à réaliser beaucoup de choses. Ok, comme tout métier, sûrement que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre métier. Parlez-nous un peu de vos difficultés ou bien tout est rose chez vous? Ici, c'est vraiment difficile. C'est difficile. Il y a trop de difficultés. Trop de difficultés parce qu'il faut d'abord réaliser l'image. Ça, c'est un travail intellectuel. Bon, après ça, maintenant, il faut passer au découpage. Donc, il y a la technique de découper, sinon, vous pouvez passer hors ou bien découper mal et ça va vous créer encore d'autres obstacles. Là, vous serez obligé de reprendre. Il y a trop de difficultés. Mais en dehors de ça,
Dans la peinture, il faut savoir aussi utiliser la peinture. Sinon, vous pouvez déborder et ça ne pourra pas donner ce que ça doit donner. Donc, c'est un système de concentration. Lorsqu'on se concentre, on y arrive. C'est la concentration. Donc, la difficulté n'en manque pas, mais ça revient à l'artiste même de se donner. Okay. Est-ce qu'il vous arrive de former des gens? Avez-vous déjà formé des gens dans ce métier? Oui, bon, pour le moment, j'avais commencé avec un jeune là. J'ai commencé avec lui, mais comme moi, je n'ai pas souvent le temps, je l'ai mis dans l'atelier qu'on avait pris dans le temps et j'essaie de lui donner les coups de main. Mais comme le patron même n'est pas généralement présent, donc il fait ce qu'il veut. Et ça ne m'a pas plu. Je me suis dit non, il vaut mieux alors le libérer. Donc j'ai commencé avec lui, en dehors de lui là. Et je n'ai pas encore d'autres qui ont la volonté. Parce qu'il faut la volonté. Donc c'est un peu ça. Ok. Monsieur Rouizé Honoré, oui, pensez-vous qu'un père de famille peut bien conseiller ce métier-là à un frère, à un ami? Ça c'est normal. On peut le conseiller même à un père de famille. Parce que quel que soit, peu importe l'âge, mais la réalité c'est que sur le terrain c'est la volonté. Lorsque tu as la volonté, quel que soit ton âge, quelle que soit la taille, si tu te donnes, tu vas le faire. On ne peut pas dire, c'est-à-dire à tout âge on peut apprendre un métier. Mais lorsqu'on ne veut pas ou bien on se dit bon je suis déjà âgé, je ne peux pas le faire. Non, tout le monde peut le faire, on peut l'apprendre à n'importe qui. Ok, monsieur Honoré, vous allez regarder droit dans ces caméras pour vous adresser aux jeunes qui nous écoutent, bien qui nous suivent actuellement. Un mot à leur endroit par rapport à votre métier. Bon, très bien, et je vous remercie beaucoup. Pour nos jeunes d'aujourd'hui, le constat est quoi? Les jeunes ne veulent plus se gêner. Je suis aussi jeune, mais je me gêne, je me bats. Les jeunes doivent se battre. Mieux que de chercher une vie facile. La vie facile n'y amène nulle part. Mais l'essentiel d'abord pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est la volonté. Ils doivent avoir la volonté de se donner à quelque chose. C'est cette volonté qui peut les amener à apprendre le métier qu'il faut. Quel que soit, que ce soit dans l'art. Dans l'art, il y a beaucoup de domaines dans l'art. Il y a beaucoup. Il y a d'autres qui utilisent, qui sont dans... Il y a plusieurs choses dans l'art. Je ne peux pas tout déterminer. Mais ce que moi, le message que je leur adresse, c'est qu'ils mettent dans leur tête qu'un jeune doit se battre tant qu'il vit. Et c'est le présent qui prépare le futur. Donc, je les invite à aimer le travail, quel que soit l'âge, qui ne regarde pas l'âge, ni la taille, mais qui se donne la volonté de faire quelque chose. Et c'est ça qui est leur avenir, c'est ça qui garantit l'avenir aussi de leurs enfants. Monsieur Honoré Rouizé, oui, monsieur. Comment vous contactez pour d'éventuelles commandes ou bien pour des foires, des expositions et autres? Comment vous contactez? Très bien, pour me contacter c'est facile. Il suffit d'appeler le 97 16 02 46. 97 16 02 46. Ou simplement vous venez derrière le séminaire, fin clôture séminaire. Il y a une école à côté, Sainte-Mireille. La maison est collée à l'école. Vous demandez d'après l'artiste, le plasticien, vous me verrez facilement. Fidèles amis abonnés de Winner Web TV, nous arrivons ainsi au terme de cette découverte de l'atelier Rosé Décor. Si vous l'avez aimé, faites-nous le savoir sur nos différentes pages Facebook et YouTube en partageant et surtout en vous abonnant. Retrouvez Louis Djossa pour le prochain numéro de votre émission Découverte. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les gestes barrières.